Alors dans cette vidéo, je vais présenter un télémètre laser que je me suis acheté sur Amazon. Le lien de ce télémètre laser sera dans le descriptif de la vidéo. Lorsque j'ai voulu charger la batterie de ma voiture, donc avec un chargeur, la voiture qui est dans le garage, je n'ai pas de prise, donc je suis dans un immeuble, il a fallu que j'achète plusieurs prolongateurs, plusieurs rallonges. Et pour acheter, j'ai envie de dire, la bonne longueur de rallonge, il me fallait connaître la distance. Donc j'aurais pu faire ça à l'arrache, genre arrondir à 20 mètres, mais je voulais acheter juste la bonne longueur de rallonge pour pouvoir après la stocker avec mon chargeur de batterie. C'est-à-dire que ces rallonges-là, le jour où j'ai besoin de charger ma batterie, je n'aurai pas à les chercher. C'est pour ça que je voulais des prolongateurs exprès pour ça, car un prolongateur de 10 mètres, ça coûte 13 €. Donc c'est pas très cher. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un télémètre laser qui coûte environ 32 € TTC. Et quand j'ai vu le prix, ça m'a choqué. Et pourquoi ça m'a choqué? Parce que il y a 12-13 ans, pour ce prix-là, tu trouvais des télémètres à ultrasons. Donc la précision est pourrie, ça vaut rien. Et ce qui m'a choqué, c'est que il y a 13-14 ans, je travaillais dans la maintenance industrielle et j'étais sur une mission. Et pour faire le boulot, j'avais besoin de mesurer des distances. Je faisais un dossier de maintenance. Et pour mesurer ces distances dans l'usine, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'avais plein de distances à mesurer, de quelques mètres à pratiquement 20 mètres, et j'ai demandé à l'usine où je travaillais un télémètre laser. Sauf qu'à l'époque, le prix d'un télémètre laser, c'était pas du tout le même prix qu'aujourd'hui, en tout cas. Ici, là, c'est un premier prix, bien sûr. Il y a des télémètres laser professionnels qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, il n'y avait qu'un seul télémètre laser dans l'usine, et je m'en souviens comme si c'était hier, quand je l'ai demandé, donc il appartenait au bureau d'études de l'usine, eh bien on me l'a jamais passé parce que tellement ça coûtait cher qu'ils avaient peur que je le casse, et comme il n'y en avait qu'un pour toute l'usine, que aussi on avait besoin régulièrement, eh bien ils avaient peur de se retrouver sans outils. Donc c'est toujours un problème, le matériel en France quand tu bosses dans une boîte, et déjà à l'époque c'était la misère. J'ai envie de te dire, aujourd'hui ça n'a pas changé, suivant la boîte où tu travailles. Et mes dernières expériences professionnelles m'ont montré que pour avoir juste un bon thermomètre avec son applique, ça coûte quelques euros, eh bien il faut se lever tôt ou se l'acheter soi-même si tu veux en avoir un. Donc dans cette vidéo, je vais présenter ce télémètre laser qui fait le boulot et pour un prix vraiment, j'ai envie de dire, hyper abordable. Donc c'est dommage de s'en priver, car dès que tu dépasses des longueurs de plus de 2 mètres, le télémètre laser, c'est génial. C'est-à-dire que ça remplace ton mètre à ruban. Donc là, je me suis acheté un télémètre laser, là, justement, pour prendre la hauteur qu'il y a entre l'appartement où je suis et le sol de la résidence, pour après prendre la distance entre donc, le point bas, là, et mon garage, justement, pour pouvoir savoir la longueur de la rallonge que je dois tirer. Et donc, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, que j'ai acheté. J'ai acheté un prolongateur, plusieurs prolongateurs, pour pas être embêté, pour pouvoir mettre mon chargeur dans le garage, pour pouvoir charger la batterie de la voiture en direct. Alors je suis tombé dessus, j'ai envie de dire par hasard, sur Amazon, et quand j'ai vu le prix, 30 €, 31 €, je me suis dit, attends, c'est un télémètre laser ou c'est un télémètre à ultrasons? Car il y a 10 ans, tu pouvais avoir un télémètre ultrason pour ce prix-là, mais au niveau de la qualité de la mesure, ça valait strictement rien. C'était vraiment pourri, le télémètre ultrason. Donc là, c'est pas un télémètre ultrason, c'est un télémètre laser. Ça veut dire qu'il y a un laser qui part, la lumière est captée, là, ça revient dessus, et ça te dit que la distance, et suivant la température, tout ça, bon, en tout cas sur la boîte, pour 50 mètres, il y a écrit précision de 2 mm. Après, il faut bien pointer le laser sur la bonne cible. Ça, c'est pas évident. Donc, lorsqu'on l'achète, voilà ce que l'on reçoit. Donc, il y a une boîte. Dans cette boîte, on reçoit une housse. Donc, c'est vrai que j'ai été surpris parce que pour 30 €, je ne m'attendais pas à une housse. Donc, housse de protection, et on reçoit bien sûr le télémètre laser avec les piles. Donc les piles, moi je les ai mises, vu que j'ai utilisé là, 2 piles. Donc c'est assez impressionnant, je trouve. Et je rajoute qu'il y a aussi une dragonne à mettre sur le télémètre laser. Donc une dragonne, c'est obligatoire, surtout quand tu fais des mesures depuis un balcon. Donc tu as le télémètre laser dans le vide. Si tu échappes, si tu n'as pas la dragonne, eh bien il finira tout en bas éclaté. Donc pour la sécurité, la dragonne, c'est top. Après, on reçoit bien sûr le mode d'emploi, le manuel. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire dessus?
déjà on voit qu'il y a une petite protection là, je la laisse. Protection contre les rayures. Donc ici là on a l'optique. Donc c'est pour ça qu'il y a une hausse, hein, parce que si tu rayes ton optique, si tu la bousilles, le matériel va pas durer longtemps. Et ici on a le pointeur laser. Donc là j'appuie une fois dessus, il s'allume. Là on voit que le laser pointe, il fonctionne. Et au bout d'un certain temps, il va s'arrêter pour faire des économies de piles. Le rétroéclairage s'arrête. Donc si je clique dessus là, on voit que le laser est coupé. Quand tu appuies longtemps, l'appareil s'éteint. Donc lui, celui-là que j'ai pris, moi, c'est celui-là qui va jusqu'à 50 mètres. Tu as plusieurs modèles jusqu'à 120 mètres. Donc après, le gros souci des lasers, c'est qu'en journée, si tu veux prendre une distance de 10 mètres par exemple, si il fait beau, le laser, le pointeur, sur la cible à 10 mètres, tu ne le verras pas. Donc moi, j'ai fait mes mesures le matin, quand le jour se lève, il faut qu'il fasse sombre, ou il faut faire ça le soir lorsque la nuit tombe. Donc dès qu'il fait un petit peu sombre, le laser, j'ai fait des tests, parce que j'ai un toit en face de chez moi, à 25 mètres. Le laser, tu le vois parfaitement si il fait sombre, si on est dans la pénombre. En pleine journée, le laser à 10 mètres, tu ne le verras pas. Je parle bien sûr pour des mesures à l'extérieur, c'est-à-dire dehors, en pleine journée et par beau temps. Il faut des outils spécifiques pour pouvoir pointer des longues distances. Mais ça, c'est du matériel abordable, parce qu'après, il y a du matériel professionnel, mais on joue à un autre niveau par rapport au prix. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire quoi, lorsqu'on clique dessus, on l'allume. Je clique une fois ou deux fois, ça dépend si le laser est éteint ou pas. Et là, ça me prend une distance directe. Donc après, ici, là, on choisit son référentiel. D'ailleurs, quand le laser est allumé, ici, ça clignote. Hein, je ne sais pas si on le voit là. Ça, c'est le truc du laser. C'est le symbole du laser. Si je clique dessus, là, on change de référentiel. Donc à noter que si tu cliques une seule fois, théoriquement, ça fait une seule mesure. Si tu cliques longtemps, tu vas avoir le mini, le maxi, on voit que ça bouge. C'est-à-dire que le laser fait actuellement plein de mesures. Là. Ça, c'est quand tu as du mal à placer ton laser, parce que plus la distance est longue, moi je l'ai vu là. Quand j'étais sur mon balcon, j'ai mis le laser comme ça. Donc tu fais des tests pour voir le mini, le maxi. Hein. C'est pas facile de viser, surtout si tu le fais en journée et que tu vois pas, le laser touche la cible. Donc d'ailleurs, je vais parler du premier défaut de cet appareil-là. Alors, défaut entre guillemets, parce qu'à 30 € non plus, il ne faut pas s'attendre à des trucs haut de gamme. Hein. C'est que quand tu tournes ton laser, là, tu es sur ton balcon, tu fais une mesure comme ça, et bien l'affichage là ne se tourne pas, ce qui fait que il faut lire à l'envers. Voilà. Bon, c'est un petit défaut ça. Donc je rajoute qu'on a ici là, une aide pour faire différents calculs, donc pour calculer une surface en mètres carrés, pour calculer un volume en mètres cubes, et après pour calculer la hauteur, là. Là, on cherche hypoténuse, mais ça on va le voir avec la doc. Ça évite de sortir un papier ou une calculatrice, ça fait les calculs automatiquement. Il suffit juste de prendre les bonnes mesures, hauteur, largeur, longueur. Après, je vais rajouter qu'on peut couper le son lorsque l'on fait les mesures laser, là, le bip. Alors je reviens en mode normal, donc je clique ici. Donc quand tu cliques ici longtemps, là, tu as la dernière mesure qui a été prise et tu enregistres tes mesures dans ce menu-là, si jamais il y a un souci. Donc là je fais ça, je prends une mesure. Voilà. Ici, on a un petit outil là, pour faire des calculs rapides, plus ou moins. Donc là, si je clique sur plus, si je clique dessus, ça fait rien. Si je clique longtemps, j'ai le moins. Donc imaginons, je vais faire une soustraction de cette mesure que je vais prendre là. Voilà. Donc 1m715 moins 0,121, ça fait 1,594. Donc ça, c'est un outil qui peut être pratique pour faire des calculs rapides. Bon, voilà. Donc je reviens ici. Donc si je clique longtemps, j'accède à la dernière valeur enregistrée, ou en tout cas à l'index 1. Si je clique sur plus, on voit que j'accède à un nouvel index, et on voit surtout que toutes les valeurs que j'ai prises récemment, là, elles sont là. Voilà.
Si je clique ici, donc je ne sais pas si on peut réinitialiser tout ça, je pense que ça s'écrase automatiquement. Voilà, donc ce télémètre laser là, pour 30 €, franchement, ça vaut le coup. Parce que dès que tu veux faire des mesures de distance rapides, c'est quand même vachement mieux que le mètre. Hein. Et encore plus lorsque ça dépasse les 2 mètres. Là au moins tu ne te prends pas la tête. Tu pointes, tu appuies sur le bouton. Il ne faut juste pas se planter sur la base de mesure ici. Là. Soit tu prends la mesure à partir d'ici ou à partir d'ici. Voilà ce que je pouvais dire sur le DT50. Donc là je vais l'éteindre. Et moi ce que je kiffe c'est ça. La petite housse de protection pour protéger le matériel. Et voilà. Ça c'est top. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est un test de précision. Donc je vais faire une mesure et je vais comparer donc ce que je trouve ici avec le mètre. Donc pour être le plus précis possible, je vais suivre cette ligne ici là. Donc je vais suivre le carrelage. Enfin, le carrelage, ce vieux truc là qui date des années 70, qui est je crois composé d'amiante en plus. Donc je mets ici. Donc après le pointeur laser, je le pointerai à cet endroit là. Hein. Donc je vais de l'autre côté de la pièce, pas de la pièce du couloir. Ça doit arriver ici. Voilà. Donc là je suis à 1,80 m, 86, donc 186,5 cm. 186,5. Donc là je prends le laser. Donc là je regarde la base qui va servir à mesurer la distance. Hein. Donc soit tu le prends depuis ici. Donc ici ça va être le point 0 cm, 0 mm, ou en bas. Donc je vais faire ça en bas. Donc là-bas ça sera ici. Là. Donc il va prendre la longueur du matériel là. Plus ce qui aura donc la distance à parcourir du laser. Donc là si je clique dessus. Là, donc là, je ne sais pas si on le verra, si on le voit un peu là. Donc là, je pointe mon laser. Voilà, j'y suis. Là, j'ai pointé le laser. Comme on peut le voir, le laser est pointé ici. Je vais appuyer sur le bouton. Je viens d'appuyer sur le bouton. Et là, je lis 1,86 m. Donc c'est même 1,868 m. Comme on peut le voir. Voilà. Donc c'est précis. Alors là, je vais appuyer une fois pour afficher le laser. Le laser s'est mis en marche. Donc ça, c'est le pointeur laser. Je pointe. J'ai pointé. Je rappuie sur le bouton. Voilà. Il me dit 1,867. 1,867 m. Donc on voit que c'est quand même très précis. Hein. La mesure précédente était à 1,868. Donc après, bien sûr, si je veux, je peux mesurer la hauteur qui est entre le sol et le plafond. J'appuie, le laser pointe, je rappuie et la hauteur sous plafond est de 2,575 mètres. Donc c'est très pratique hein, si on veut faire des calculs de volume. Dans une pièce, on se prend de la tête, tu appuies sur le bouton, ça va te donner la longueur, après tu refais une prise de mesure, la largeur et encore une autre, la hauteur. Et en plus, dans ce type de télémètre laser, tu as ici là une assistance au calcul. Là c'est pour calculer une surface et là c'est pour calculer un volume, le volume d'une pièce. Donc ça c'est cool. Donc là le triangle, l'hypoténuse, on va le voir avec la documentation. Et c'est si tu veux mesurer la hauteur d'une façade mais depuis le sol et avec une certaine distance. Voilà, donc là si j'appuie longtemps, ça s'éteint. Je rappuie dessus, ok. Donc maintenant, pour finir la vidéo, je vais passer en revue la documentation. Ça peut être intéressant de savoir exactement le potentiel de l'outil. Donc le télémètre laser est livré avec un guide d'utilisation. Donc le point positif, c'est déjà qu'il est en couleur, qu'il est assez grand, et en plus on a une partie en français. Donc là on peut voir toutes les touches. Donc la une c'est la touche de mesure, donc on appuie une fois, on fait une mesure. Et si on fait un appui long, on passe à la mesure continue. Donc ça mesure des valeurs maximales et minimales, c'est-à-dire que ça prend plusieurs mesures et on a illuminé le maxi des mesures. En deux ici, là, on a la touche de mesure de surface, de volume, de Pythagore, mesure indirecte. Donc ça on va le voir après ça.
Donc ça, c'est pour l'aide au calcul. En 3, ici, on a la touche de marche d'arrêt, de retour, de réinitialisation. En 4, celle-là, on a la touche de sélection du bord de référence de mesure, touche de commutation d'unité. Donc soit on prend ici au niveau de la référence, soit on prend ici. Et après, ils disent qu'on peut changer aussi l'unité. Donc moi, j'étais en mètres, ça me va très bien. En 5, ici, on a la touche d'activation sonore ou la touche de mémoire. Donc c'est pour accéder aux dernières valeurs qui ont été prises. Elles sont gardées en mémoire. Et en 6, ici, c'est la touche d'addition ou de soustraction. Donc là, on a l'écran. Et ici, on a les petites fonctions de l'écran. Donc en 1, là, le petit laser qui sort là, donc c'est l'activation du laser. En 2, on a le bord de référence de mesure bord avant. En 3, on a le bord de référence de mesure bord arrière. Donc moi, c'est celui-là que j'ai pris pour faire mes mesures dans le couloir. En 4, donc on le voit là, c'est une flèche. En 5, on a une clé à molette. Donc en 4, c'est mesure de longueur, mesure continue. En 5, c'est l'icône outil. Donc 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, c'est ici, là. C'est les symboles. Donc c'est e-code de mode de mesure. En 10, on a l'état de la batterie ici. En 11, enregistrement historique, faire sortir les données. Le 11, il est où? C'est ici. En 12, première ligne d'affichage, ici, ouais. En 13, deuxième ligne d'affichage de la valeur minimale, ici. En 14, on a troisième ligne d'affichage de la valeur maximale. Et en 15, on a une ligne d'affichage principale, affichage des résultats finaux de mesure et de calcul. Opération initiale et réglage, donc marche arrêt, donc appuyer longuement sur la touche, donc c'est celle-là qui est ici, là, pour allumer et éteindre l'instrument. À l'état allumé, si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, l'instrument s'éteindra automatiquement. Touche de mesure, donc c'est la grosse qui est ici, là. Appuyer courtement, alors ça c'est étrange comme traduction, appuyer brièvement sur la touche qui est ici pour activer le laser, puis appuyer à nouveau sur la touche pour effectuer une mesure de distance unique. Donc ça se fait en 2 temps, on appuie une fois, le laser s'allume, on pointe et on appuie une fois et on fait une mesure. Et si on appuie longtemps, on fait plein de mesures, des mesures en continu. Donc la touche de retour de réinitialisation, appuyez brièvement sur la touche, celle-là qui est ici, pour y revenir ou supprimer des données. Réglage du bord de référence de mesure. Le bord de référence de mesure par défaut de l'instrument est son bord arrière. Donc ça doit être ici, à ce niveau-là. Bord de référence arrière. Appuyez brièvement sur la touche donc, de l'unité, là, le symbole, pour basculer ce bord de référence au bord de référence avant. Après le redémarrage de l'instrument, le réglage du bord de référence avant le dernier démarrage sera toujours enregistré. Donc ça c'est facile à faire, mais c'est indispensable suivant la mesure que l'on veut faire. Réglage de l'unité de mesure. Appuyez longuement sur la touche Unit. Donc ça je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais ça c'est pour les étrangers, hein. En France c'est le mètre, c'est vrai qu'à l'étranger, genre l'Angleterre, c'est des pouces il me semble. Donc appuyez longuement sur la touche Unit là, pour commuter l'unité de mesure de données entre mètre, pied, pouce et pied-pouce. Après le redémarrage de l'instrument, le réglage de l'unité avant le dernier démarrage sera toujours enregistré. Réglage sonore. Appuyez brièvement sur la touche, donc c'est là, avec la petite enceinte là, pour activer ou désactiver le son de mesure bip. Mesure. Mesure de distance unique. Donc ça c'est une mesure classique, basique. Appuyez sur la touche donc pour faire les mesures, pour activer le laser. Puis appuyez à nouveau sur la touche pour effectuer une mesure de distance unique. Une fois la mesure terminée, le laser sera désactivé et le résultat de mesure sera simultanément affiché sur l'écran. Donc là on le voit, il pointe et il appuie sur la touche et il a sa valeur. Donc la référence elle est ici, donc jusqu'au mur ça fait 4,692 mètres. Donc après on a le mode mesure continue, mesure des valeurs maximales et minimales. Appuyez longuement sur la touche qui est ici pour passer à une mesure continue, son icône avec la flèche est affichée. Donc son icône sera affichée sur l'écran ainsi que les valeurs minimales et maximales. Appuyez sur la touche de la mesure ou sur celle-là pour arrêter la mesure continue. La fonction de mesure continue s'arrêtera automatiquement au bout de 5 minutes de mesure continue. Donc on le voit, c'est lorsque l'on prend une mesure et qu'on ne peut pas trop caler son système là, eh bien, suivant l'orientation, l'angle, la distance sera plus ou moins longue. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu prends plusieurs valeurs et là, ce qu'il recherche là, c'est la valeur la plus petite. La valeur la plus petite serait la bonne distance. Donc voilà pour ce mode. Là on a un autre exemple, max.
Il veut mesurer ce point-là, donc ici c'est la distance minimum, ici c'est la distance minimum, et lui ce qu'il cherche c'est l'angle ici, là. Et là il a la distance maximum. Là il fait plusieurs mesures sur le même axe, voilà. Donc les fonctions. Mesure de surface, appuyez une fois sur cette touche et l'icône donc du rectangle sera affiché sur l'écran. Appuyez sur la touche donc, de mesure pour mesurer la première longueur, par exemple la longueur. Appuyez à nouveau sur la touche pour mesurer la seconde longueur, par exemple la largeur. Après la deuxième mesure, le résultat de calcul de surface de circonférence sera simultanément affiché sur l'écran principal. Donc là, il prend une longueur, une largeur, en tout cas, il prend deux points de mesure, un ici et un là. Donc là, il y a 10 mètres par 10 mètres, ça fait un périmètre de 40 mètres et ça fait une surface de 100 mètres carrés. Car 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 40 mètres. Et 10 fois 10, ça fait 100 mètres carrés. Après, on a la mesure de volume. Appuyez deux fois sur la touche donc des fonctions là. Et l'icône donc d'un volume sera affiché sur l'écran. C'est un parallélépipède ça. Appuyez sur la touche mesure pour mesurer la première longueur, par exemple la longueur. Appuyez à nouveau sur la touche de mesure pour mesurer la seconde longueur, par exemple la largeur. Et appuyez à nouveau sur la touche mesure pour mesurer la troisième longueur, par exemple la hauteur. Après 3 mesures, le résultat de calcul de volume sera automatiquement affiché sur la ligne d'affichage principale. Donc là, si je zoome, on le voit bien. Première mesure, donc imaginons c'est la longueur. Là, c'est la largeur. Là, c'est la hauteur. Donc là, il mesure 4,890 mètres, 2,545 mètres, 2,940 mètres et ça fait 36,588 mètres cubes. Donc ça, c'est bon. Donc mesure de Pythagore, mesure indirecte. Là, on voit le dessin là, du triangle rectangle. L'instrument peut calculer la distance à l'aide du théorème de Pythagore. Cette fonction permet de réaliser la mesure de distance pour l'endroit difficile à accéder. Attention, tous les points mesurés doivent être sur le même plan, horizontal ou vertical. Afin d'obtenir le résultat de mesure plus précis, il est recommandé de mesurer en plaçant l'instrument sur le même axe. Par exemple, étendez complètement le coin de l'instrument contre le mur pour effectuer la mesure. Voilà, il faut faire les deux mesures, celle-là et celle-là, sur le même plan. Donc, il faut que l'appareil soit bloqué sur un mur, sur quelque chose pour pas qu'il bouge. Mesure indirecte. Une première mesure à l'aide du théorème de Pythagore. Comme le montre la figure qui suit, lorsque la hauteur ou la largeur d'un bâtiment doit être mesurée, ou lorsqu'une hauteur doit être déterminée par 2 ou 3 distances, il est possible de le réaliser par la fonction de mesure indirecte. Appuyez 3 fois sur la touche des fonctions là, l'icône triangle sera affiché sur l'écran. Et la première mesure est effectuée en référence au bord clignotant. Comme le montre la figure qui suit, visez le point le plus haut. Donc c'est la première mesure à faire ici là. Donc là il prend sous le toit. L'objectif c'est d'avoir cette mesure là, la hauteur du bâtiment là. La distance de mesure sera affichée sur la deuxième ligne d'affichage de l'écran. Gardez horizontalement l'instrument, la mesure horizontale est approuvée tacitement par l'instrument. La deuxième mesure est effectuée en référence au bord clignotant, comme le montre la figure qui suit, visez le point le plus bas. Donc c'est ici. Donc on a fait cette mesure-là, après il faut faire cette mesure-là. La distance de mesure sera affichée sur la troisième ligne d'affichage de l'écran. Le calcul de distance du troisième bord est sur la ligne d'affichage principale de l'écran. Voilà, donc première mesure, deuxième mesure. Donc après avec le théorème de Pythagore, il calcule la mesure qui manque ici là. Et donc ça fait 2,441 mètres. Donc on a mesure indirecte, une deuxième mesure à l'aide du théorème de Pythagore. Donc ça c'est le cas le plus simple. Là il y a un autre cas. Donc appuyez 4 fois sur la touche et l'icône avec deux triangles s'affiche, deux triangles rectangles. Donc l'icône sera affichée sur l'écran et la première mesure est effectuée en référence au bord clignotant comme le montre la figure qui suit. Donc on va la voir après. Visez le point le plus haut. La distance de mesure sera affichée sur la première ligne d'affichage de l'écran. Gardez horizontalement l'instrument, la mesure horizontale est approuvée tacitement par l'instrument. La deuxième mesure est effectuée en référence au bord clignotant, comme le montre la figure qui suit, visez le point au milieu. Donc ça doit être cette mesure-là, là. La distance de mesure sera affichée sur la deuxième ligne d'affichage de l'écran. La troisième mesure est effectuée en référence au bord clignotant, comme le montre la figure qui suit, visez le point le plus bas. Donc ça doit être celui-là, là, cette mesure-là. Donc il a fait cette mesure-là, maintenant il fait cette mesure-là. La distance de mesure sera affichée sur la troisième ligne d'affichage d'écran.
Le calcul de la distance du quatrième bord est affiché sur une des fiches principales de l'écran. Donc après, grâce à ça, il doit sûrement avoir la mesure de droite. En gros, si on peut accéder au point le plus bas du bâtiment, on va faire cette mesure ici, là. On mesure ici et ici. Par contre, si on n'a pas accès au point le plus bas du bâtiment, par exemple si on est à mi-hauteur, il va falloir faire une mesure comme ça, une mesure comme ça et une mesure comme ça pour avoir accès à cette distance-là. Voilà, comme on peut le voir, hein, c'est bien ça. Donc là, il ne peut pas mesurer directement le point bas, là, la distance qu'il y a ici, là. Donc il fait ça, et après il fait ça, ce qui donne cette distance-là. Donc on voit les trois valeurs et ça nous fait donc une hauteur de 3,354 mètres. Donc ça peut être pratique aussi pour mesurer la hauteur d'un bâtiment. Après, on a la fonction d'addition, de soustraction. Donc addition, appui court sur la touche plus-moins. Soustraction, appui long sur la touche plus-moins. Addition, soustraction de distance, de surface, de volume. Lors de la mesure de distance, de surface, de volume en utilisant la touche plus-moins, la distance, la surface, le volume suivant continuera à être mesuré, qui additionnera ou soustraira de la valeur mesurée actuelle. Ok. Toutes les fonctions d'addition ou de soustraction peuvent être répétées en fonction de votre besoin. Donc là, on peut faire ça aussi sur les surfaces et sur les volumes. Donc, fonction de mémoire historique, veuillez appuyer longuement et successivement sur la touche là, avec le haut-parleur là. Les 20 dernières mesures ou données de calcul seront affichées dans l'ordre inverse. Défaillance, cause, méthode de correction. Donc toutes les informations seront affichées en code ou erreur. Le code affiché et l'explication de la solution correspondante sont suivants. Donc on a l'erreur de calcul en 204. On a le courant dépasse la norme. Faible batterie, température trop élevée. Donc l'appareil fonctionne entre 0 et 40 degrés Celsius. Température trop basse, lumière réfléchie reçue faible ou temps de mesure trop long. Donc ça dépend de la surface. Si la surface réfléchissante doit être plus facilement réfléchie, ou une pinule ou un papier blanc doit être utilisé. Ouais. Signal de réception trop puissant, la cible est trop réfléchissante. Utilisez une pinule ou ne visez pas avec une lumière trop vive. Je sais pas ce que c'est ça, une pinule. C'est quoi ce terme? Ok, donc c'est une erreur de traduction. En botanique, division ultime d'une feuille de fougère. Ok. Après, on a la plage de mesure dépasse la norme et défaillance matérielle. Donc, on a tous les paramètres techniques. Donc, ça va de 0,2 à 120 mètres. Donc, ça dépend du modèle, bien sûr, hein. Moi, le DT50, ça doit s'arrêter à 50 mètres. Précision de mesure, donc plus ou moins 2 mm, comme on peut le lire ici. Donc, classe de laser, classe 2, type de laser 630 à 670 nanomètres, puissance inférieure à 1 mW. Donc on peut faire mesure de distance unique, mesure continue, mesure de surface de volume, mesure de Pythagore, addition, soustraction, mesure des valeurs maximales et minimales, 4 lignes d'affichage d'éclairage. Donc avec rétroéclairage, le beeper, enregistrement de mesures historiques, touche, bouton en caoutchouc souple, température de fonctionnement de 0 degrés Celsius à 40 degrés Celsius, température de stockage de moins 10 degrés Celsius à 60 degrés Celsius, durée de vie de la batterie jusqu'à 5000 mesures, sélection de batterie donc de piles d'un Volt 5 AAA, arrêt automatique du laser au bout de 30 secondes, arrêt automatique de l'instrument au bout de 3 minutes, et son encadrement, longueur, largeur, hauteur, 115 mm par 50 mm par 30 mm. Donc qu'est-ce que l'on a ici? La page de mesure. La page de mesure maximale varie en fonction de la version du modèle de l'instrument. Veuillez trouver la page de mesure réelle sur l'emballage externe de l'instrument. En cas de lumière du jour faible ou de mauvaise réflexion de la lumière de la cible, veuillez utiliser une pinule ou une surface réfléchissante. Précision. Dans de bonnes conditions de mesure, bonne surface de mesure, bonne température ambiante, bon éclairage intérieur, il est possible de mesurer dans la page de mesure nominale. Dans de mauvaises conditions de mesure, telles qu'une lumière trop vive, réflexion de la lumière de la surface de l'objet mesurée trop faible ou différence de température trop importante, l'erreur augmentera. Donc installation de la batterie, ouvrez le couvercle du compartiment à piles et placez les deux piles conformément aux directions de la polarité positive et négative indiquées sur le compartiment à piles. Donc ça c'est facile. Et puis une fois la batterie installée, fermez le couvercle du compartiment à piles de sorte à utiliser le télémètre en toute sécurité. Donc on voit que la documentation pour le prix de l'appareil est vraiment pas mal, hein. Ça change du bout de papier là, comme on a pu voir dans la vidéo précédente avec le manomètre numérique de Michelin où tu as un bout de papier tout en allemand et vas-y démerde-toi. Il n'y a même pas d'anglais et donc encore moins du français.
Donc pour une trentaine d'euros, vraiment, se priver d'un télémètre laser, j'ai envie de dire c'est dommage, surtout si tu fais des mesures de distance régulièrement. En tout cas, je suis vraiment surpris par le contenu du produit ainsi que par son prix. Donc si tu es intéressé par ce produit, tu peux toujours y accéder par le biais du lien Amazon qu'il y a dans la description de la vidéo sur YouTube. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.